Le gouvernement lâche du lest sur le calendrier politique. La réforme de l'assurance chômage est donc repoussée au 1er janvier prochain. Le Premier ministre Jean Castex l'a annoncé hier devant les partenaires sociaux. D'ici là, il y aura donc de nouvelles concertations. Ce qu'il faut bien préciser, c'est que toute la réforme est reportée. Son premier volet, entré en vigueur en novembre dernier et qui durcit les conditions d'accès à l'indemnisation des chômeurs, est donc lui aussi suspendu. Et cela soulève de nombreuses interrogations. Olivier Samin. La suspension de la réforme jusqu'au 1er janvier prochain est saluée par les syndicats et les associations de chômeurs qui y voient une forme de justice. Mais du coup, un problème se pose. Que va-t-il se passer pour les personnes qui se sont inscrites au chômage à partir du 1er novembre dernier et qui, du fait des règles plus strictes en vigueur depuis cette date, se sont vues refuser l'accès à l'indemnisation par Pôle emploi? Depuis novembre, en effet, pour être indemnisé, il faut avoir travaillé au moins 6 mois dans les 24 mois qui ont précédé la perte de son emploi. Alors qu'auparavant, il suffisait d'avoir travaillé 4 mois seulement dans les 28 derniers mois. Dans une étude réalisée au printemps, l'Unédic a calculé qu'entre novembre et février dernier, 20 000 chômeurs ont ainsi été privés d'indemnisation du fait de ce changement de règles. Vont-ils être rétablis dans leurs droits rétroactivement ? Pas de réponse pour l'instant du côté du ministère du Travail. Il faut qu'on voit comment on gère les transitions, dit prudemment l'entourage de la nouvelle ministre Elisabeth Borne. Si le principe de la rétroactivité est retenu, c'est un gros travail de recalcul qui attend les services en charge de l'indemnisation à Pôle emploi.